Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et de Sadek. Vous le connaissez certainement tous, Sadek c'est un rappeur très populaire et Marc Blatta c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelques jours c'est la guerre entre Sadek et Marc Blatta sur les réseaux sociaux et le compte Snapchat de Sadek vient tout juste de se faire bannir. Dans cette vidéo, Marc a décidé de s'en prendre violemment à Sadek et il s'est même moqué de lui parce qu'il a perdu son compte Snapchat. En effet, Marc a décidé de se moquer publiquement de Sadek et il l'a même clashé. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Sadek était dans le bureau de Wesley et a demandé un contrat à 15 000 €. Il était pas rentable et du coup ils l'ont pas pris. Sadek voulait monter une conciergerie à Dubaï, il savait pas comment faire, il voulait de la publicité, il avait pas d'argent pour payer, il a attaqué tous les influenceurs. Sadek est à Dubaï pendant 4 mois, c'est normal, il a donné le go sur son pote Ahmed, il a mis dans la merde, donc du coup tout le monde à Aubervilliers le cherche. Sadek a fait de la pub pour du trading et du pari sportif, il était absolument pas dépressif et sous alcool, il était tout juste en chien comme aujourd'hui. C'est l'heure des croustilles. La famille, désolé, je vais renifler un petit peu, je suis malade, j'ai une petite angine comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais je me devais de faire une story parce qu'on me l'a beaucoup demandé sur Instagram. Frérot, tu parles pas de Maëva parce que c'est ta pote, elle a dit une dinguerie, donc toi tu dis rien, tu fais comme si de rien n'était, etc. Tranquille, je vais parler. Faut savoir que Maëva, oui, c'est ma pote. Et pour quelle raison? Parce que c'est cette fille-là qui m'a donné de la force lorsque j'en avais besoin. À l'époque où tout le monde était contre moi, c'est la seule qui a été pirate et qui m'a dit hey, moi, t'as vu, lui, ça se voit, c'est un bon. Après, je suis pas un bon, mais t'as capté. Oh, bref, et c'est pour ça que c'est devenu ma sauce de fou. On a passé le ramadan ensemble, tout ça, t'as capté. Maëva, j'essaie de lui faire des petits rappels, t'as capté. Parce qu'en fait, je la vois comme une petite russe. Tu vois, c'est. Je vais pas dire elle est perdue, mais t'as capté. Elle a un cœur de ouf, hein. Je vous le dis tout de suite, au cas où si vous savez pas. Maëva, c'est pas une crevarde, elle a la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui aime partager les choses, etc. Et elle est franche, elle est directe. Donc du coup, tout ce qui va passer par sa tête, ça va arriver directement, elle va le dire. Elle n'a pas de filtre. Du coup, quand j'ai vu la vidéo, même moi, j'étais un peu choqué, tu vois. Mais il faut remettre quand même les choses dans leur contexte. Maëva n'est pas maman. Et ça, déjà pour commencer, elle peut pas trop comprendre les histoires de pourquoi elle dit 12 ans, mineur, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour elle, c'est peut-être moins choquant. Ça veut dire, t'as capté, elle sait que parler d'un vagin, d'une enfant, de trucs, de machin, même si elle ne l'a pas fait dans ce contexte-là, à l'oreille, ça sonne tout de suite, ah, c'est pas bon. Le truc, c'est qu'en fait, elle, moi qui lui ai parlé, t'as vu son gynéco là? Lui, il lui a fait un rapport. Et lui, il lui a dit, ouais, t'inquiète, ton vagin, ça veut dire qu'il est en mode délire un peu de tel âge. Tu vois, genre, par exemple, quand tu fais un bilan de santé, dis, ouais, vous avez l'âge intérieur de votre corps d'un garçon de 18 ans, 17 ans. Bah lui, il lui a dit ça, mais en mode de gynécologie, tu vois. Et elle a pris son téléphone et elle a répété ce que le gars, il lui a dit. Mais elle l'a fait dans le délire médical. Elle est encore dans le cabinet, il y a l'autre derrière, il lui dit, ouais, voilà ton bilan, truc, machin, voilà quelle opération je t'ai fait. Elle, Miskina, elle a voulu lui faire de la pub en sachant qu'elle a payé. Hein. C'est-à-dire que je vous le dis tout de suite, Maëva, c'est une gogole. Elle va, elle fait de la pub, elle paye, c'est une bonne cliente, t'as capté, je vais payer et en plus je vais te faire de la pub. Et elle aime bien les gens. Elle, par exemple, Azoulay, qui est son chirurgien, elle le paye, plus elle fait de la pub. T'as capté, genre ouais, c'est mon gars, tout, tu vois. Elle est un peu fofolle, tu vois. Donc en vrai de vrai, c'est vrai que les propos, moi qui suis papa, hein, j'ai une petite fille et tout, quand elle les a dit, moi je la connais personnellement, Maëva. Je la connais pas à travers les réseaux sociaux, etc. Tout ce qu'elle dit, c'est, voilà, elle a pas de filtre, etc. Et elle le regrette, mais elle le regrette pas dans un délire, j'ai dit peut-être quelque chose. Elle sait que ça a choqué, c'est-à-dire de l'entendre, ça a choqué. La vérité, après tout ce qu'on a entendu sur des propos racistes, islamophobes, antisémites et compagnie, ça va. Je pense que, t'as vu, en fait, je pense que c'est surtout parce que c'est Maëva que ça fait une grosse polémique. Parce qu'en vrai de vrai, on a entendu des dingueries, on a vu des t-shirts de la Palestine se faire déchirer sur des snaps et compagnie.
ouais, vite fait, il n'y a pas eu de dinguerie. Et surtout que je dois souligner que Brut ont fait un reportage sur la polémique de Maeva et qui ont fait passer une gynécologue, je ne sais pas si ça se dit une, en tout cas ils ont fait passer une gynécologue, moi je vais l'appeler comme ça, et du coup elle a bien expliqué un petit peu pourquoi les filles venaient faire de la truc plastique, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, t'as compris la chirurgie de trucs des femmes. Et en mode, ouais, pourquoi elle voulait faire ça, pourquoi les femmes trucs, c'est des idées reçues. Donc je vous invite vraiment à aller voir la story de Brut. Ils ont fait vraiment, ils ont corrigé le tir, magnifique. Ils ont vraiment tout bien expliqué et tout. Et en fait, Maeva, bah, du coup, elle a fait ce truc-là. L'autre, il lui a donné son bilan, elle a répété, elle l'a dit. Tu veux dire quoi, frère? Franchement, il n'y a pas de quoi, y a pas de quoi fouetter un chat, tu vois ce que je veux dire? Après, il y a toujours des gens qui ont un peu l'esprit tordu, même si j'insiste sur le fait que moi aussi j'ai été choqué de l'âge qu'elle a sorti, tu vois. C'est pas sain, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu malsain dans le délire, mais je sais qu'elle l'a pas fait dans ce truc-là, mais ça sonne malsain quand même. Il faut faire attention à ce que tu dis, elle le sait, elle est pas, tu vois, elle sait qu'elle a fait une petite connerie. Après, ça va, frère, il y a des gens, ils savaient ce qu'ils disaient, ils ont dit des sacrées dingueries sur des communautés, sur des gens, il y en a, ils ont fait de la sorcellerie. Commencez pas à me refaire casser Internet. Je la vois pas, en tout cas, pour terminer, je la vois vraiment pas faire cette intervention avec son chirurgien derrière, là. Je la vois pas faire ça pour... parce que j'ai vu des titres, j'ai même pas envie de les répéter, parce que ça me fait mal au cœur de dire des mots comme ça dans mon snap. Mais genre, ouais, mais vous imaginez, elle fait la promotion de tel truc. Calmez-vous, les frères. Voilà. J'ai vu des gens poster des photos d'enfants en clashant des autres gens. Il y a des gens qui parlent des enfants des autres. Ça n'a pas fait autant de bruit, hein, frère, calmez-vous. Elle a juste dit, elle a fait sur elle, voilà son bilan, etc. Voilà. Donc bref, en gros, c'est ce que j'en retire. Et puis voilà, de toute façon, je pense qu'elle s'exprimera elle-même si elle ne l'a pas déjà fait. Et voilà, voilà. Allez, bonne soirée la famille. La famille, vous savez, il y a quelque chose qui m'attriste. C'est que le compte de Sadek a sauté sur Snap. Hi. Désolé, je parle de la bouche pleine, je suis en train de manger. Je me réjouis pas parce que il avait peut-être des problèmes financiers, il avait besoin d'utiliser son Snap pour s'en sortir, etc. Et je suis pas pour empêcher les gens de manger. La vérité. Oh là, je chantais une détresse en lui et voilà. Mais je l'avais prévenu dans mon Snap, je lui ai dit, mon Jojo, fais attention, moi je sais que ton compte il va sauter. Il y a des trucs à respecter, il y a des chartes à respecter sur Snap. Insulter les gens, ça ne fonctionne plus. Ça, c'était peut-être fut un temps. Surtout que toi, tu es un récidiviste. Tu as été dangereux sur les réseaux sociaux parce que tu es parti jusqu'à taper quelqu'un. Bref, ça, on va pas te le reprocher parce que tu avais sûrement tes raisons. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire à part, je vous invite à aller le suivre sur Instagram, ceux qui croyaient encore en lui et qui le suivent activement. Je vais vous dire un truc, la famille, la méchanceté, ça paye pas. Ce matin, pour vous rappeler un petit peu, il a pensé que j'avais sauté. Il s'était réjoui, etc. Alors que j'étais juste en train de dormir. Ça me fait vraiment de la peine, mais dans un certain sens, c'est un peu c'est le mektoub. Tu vois, tu veux faire du mal à quelqu'un et ça revient à ce que je vous disais à chaque fois. Quand vous voyez qu'un de vos frères réussit, dites machallah, qu'Allah lui donne encore plus. J'attends mon tour. Regardez aujourd'hui. Quand il a voulu me signaler tout ça, j'ai même pas voulu faire un délire de ouais, aller le signaler, comment. Je savais que de toutes les façons, la vérité allait éclater. On peut dire que c'est un échec et mat. Voilà. T'es venu, t'as fait du bruit, t'as pris quelques euros et t'es reparti aussi vite. Bon, à la prochaine. Salut mon Jojo. Et ne pensez pas que je suis derrière tout ça, j'ai pas le bras long. Par contre, je sais qui a fait sauter le compte de Jojo. Donc Jojo, tu peux me contacter parce que moi je suis pas un rageux. Et ça me fait de la peine pour toi. Si tu veux savoir réellement qui a sauté ton compte. Échec et mat, à la tienne. La famille, je sors d'un rendez-vous vraiment très très fructueux, je suis à d'entendre. Je suis parti voir quelqu'un qui m'a encore une fois ouvert l'esprit sur les NFT. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, les NFT, mais c'est incroyable. Je m'y étais intéressé il y a quelques mois maintenant, ça fait 2 mois que je m'intéresse un peu aux NFT. Et là, la vérité, j'ai investi sur des NFT. On va voir si ça va payer, je vous dis ça dans quelques mois, peut-être dans quelques jours, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça vaut le coup de se pencher dessus. Regardez les vidéos YouTube, vous tapez NFT et vous m'en direz des nouvelles. La famille, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu énormément de messages sur le Blatagen concernant le NFT que j'ai investi. J'en ai investi plusieurs. En fait, c'est une collection de Cardano. Je ne savais pas du tout ce que c'était les NFT.
Et la personne qui est une grosse personne qui a réussi à faire avec 300 $, écoutez bien ce que je vous dis, la personne chez qui j'étais à Downtown, elle a réussi à faire avec 300 $, 247 000 Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.